Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Il y a des évangiles, et celui-ci en est certainement un qui, s'ils sont lus partiellement, peuvent nous conduire à des conclusions au moins partiellement erronées. Demandez et l'on vous donnera. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si nous restons ici, que comprenons-nous? Qu'il faut insister sur la prière, qu'il faut demander encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Mais ce n'est pas la fin de l'Évangile, car le Seigneur dit, « Si vous, les méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Le Seigneur parle de l'Esprit Saint. Il en va de même pour les choses matérielles. Dans le Notre Père, nous demandons notre pain quotidien. Le Seigneur n'y voit pas d'inconvénient, au contraire, nous montrons notre faiblesse et nous demandons à celui que nous reconnaissons comme supérieur à nous. Le Tout-Puissant, le Créateur, nous lui demandons en toute humilité. Le travail, la santé, la patrie, la famille, nous demandons. Ce sont des choses dont nous avons besoin et nous les demandons avec humilité. Mais l'objectif n'est pas d'avoir plus d'argent, plus de santé ou plus de confort. Ce n'est pas l'objectif. Parce que même si vous obtenez un miracle extraordinaire qui vous guérit, par exemple d'un cancer ou d'une paralysie, la vie continue, demain vous aurez autre chose. Même si la personne que vous aimez est guérie et que vous pouvez passer plus de temps avec elle, la vie continue et demain cette personne mourra ou vous mourrez avant elle. Ce que le Seigneur veut que nous demandions, c'est que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Ce que le Seigneur veut que nous demandions, c'est la sainteté. Et nous devons la demander avec insistance, avec persévérance, toujours avec humilité, mais nous devons la demander, car c'est un don. Une ancienne hérésie, le pélagianisme, croyait que l'homme n'avait pas besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé, qu'il pouvait se sauver lui-même par ses propres efforts. L'Église l'a condamné et elle a eu raison de le faire. Sans Dieu, nous ne pouvons même pas désirer faire le bien et encore moins le faire. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur le Saint-Esprit. Saint Augustin a dit « Donne-moi l'amour, ma vie,
Je le dis haut et fort, parce qu'en me donnant l'amour, tu t'en réjouiras. Donne-moi l'amour, ma vie. Donne-moi l'amour. Fais-moi tomber amoureux. Donne-moi l'amour. Et j'ai dit, Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse moi-même. Que je te connaisse pour savoir qui tu es. Ton infinie miséricorde, ta puissance unie à ton amour. Et que je me connaisse et que je sache quelles sont mes faiblesses, mes péchés, mes fautes, mes démons, pour que, en te demandant l'Esprit Saint, avec ton aide, avec l'Esprit Saint, je puisse travailler chaque jour à ne pas tomber ou à me relever si je tombe. Une dernière chose, Saint Paul dit qu'il n'est pas nécessaire de demander le mal. Parfois, le mystère de Dieu nous conduit à ne pas comprendre pourquoi les choses que nous demandons et que nous demandons bien, nous ne les obtenons pas. Mais à d'autres moments, je crois sincèrement que nous n'avons pas, non pas parce que Dieu ne veut pas nous donner ce que nous demandons, mais parce que nous demandons mal. Quand demandons-nous bien et quand demandons-nous mal? La clé est l'humilité. Celui qui demande avec humilité ne se fâche pas si on ne lui donne pas. Il demande une faveur, les faveurs ne sont pas exigées. Elles sont demandées. Celui qui demande sans humilité, même si les mots qui sortent de sa bouche sont les mêmes que ceux de l'autre, celui qui demande sans humilité se fâche quand on ne lui donne pas ce qu'il demande, parce qu'en réalité, il ne demandait pas, il exigeait. Il ne demandait pas une faveur, il exigeait un droit. Devant Dieu, nous ne pouvons demander qu'avec humilité. Tout le reste est une exigence, tout le reste est une revendication, tout le reste est une menace. Et Dieu renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Ce sont les humbles qu'il comble de bien. Tandis que les riches et les orgueilleux, comme le dit Notre-Dame dans le Magnificat, sont renvoyés à vide. Demandons au Seigneur l'Esprit Saint. Demandons à être saint chaque jour. Seigneur, aide-moi à être saint par amour pour toi. Aide-moi à t'aimer de plus en plus chaque jour. Donne-moi l'amour, ma vie. Je crie, donne-moi l'amour. Et je te le demande avec humilité, Seigneur. Je te le demande avec humilité et ensuite, je te demande tant de choses. Chaque jour, je te demande pour les personnes qui me demandent des prières. Je te prie avec persévérance, mais aussi en sachant que je n'ai pas le droit de recevoir ce que je demande, que c'est un don. Si le Christ le donne, ne l'oublions pas. Ainsi soit-il. Nous, franciscains de Marie, avons créé une méthodologie pour la formation, pour donner une formation aux laïcs, une direction spirituelle et une spiritualité, la spiritualité de la gratitude qui est propre à notre charisme, à notre famille. Cette institution, nous l'appelons les écoles de gratitude. On y reçoit ces trois choses, la spiritualité, la formation et la direction spirituelle. Tout le monde peut s'y inscrire, en ligne, dans certains cas en personne, ou au jour et à l'heure que chacun souhaite. Car heureusement, il y a déjà plusieurs centaines d'écoles de la gratitude dans le monde entier. Tous ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire. Vous pouvez donc écrire et dire que vous voulez participer à une école d'action de grâce parce que vous voulez recevoir une formation, une direction spirituelle et parce que vous voulez apprendre à aimer davantage Jésus et à vivre avec un cœur reconnaissant. Mais tous les 2 ans, nous faisons un effort supplémentaire pour répondre à cette invitation à participer aux écoles de gratitude. Parce que tous les 2 ans, nous vous invitons à vous préparer à réaliser la consécration
au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Pourquoi tous les 2 ans et non pas tous les ans ou tous les mois? Parce qu'il nous a semblé que la consécration ne peut pas être un geste ou un simple acte sentimental que l'on fait et que l'on oublie ensuite, mais qu'il est nécessaire de bien se préparer, d'aller pas à pas en assumant les conséquences de cette consécration, et puis avec cette formation de faire la consécration et d'y persévérer. C'est pourquoi nous avons élaboré ce que nous appelons une via lucis, non pas via crucis, mais via lucis, le chemin de la lumière, mais qui consiste comme le chemin de croix à 14 stations. 14 mois, chaque mois, un point pour avancer progressivement dans la consécration jusqu'au 8 décembre de l'année prochaine, dans 14 mois. Le 8 décembre de l'année prochaine, la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, où l'on pourra faire la consécration. Faire la consécration et l'oublier? Non. C'est à cela que nous nous préparons à faire la consécration au sein d'une famille spirituelle, pour continuer à être consacré au cœur sacré. J'entends beaucoup de gens se plaindre de tout, du temps, du gouvernement, de l'Église. J'entends beaucoup de gens se plaindre, mais très peu de gens sont capables de dire à Dieu, « Me voici, compte sur moi. Que puis-je faire, Seigneur? C'est toi et non moi qui sauve, mes seigneurs. Tu as voulu compter sur moi comme tes collaborateurs. Me voici, Seigneur. Je veux me consacrer à toi pour que tu puisses compter sur moi pour évangéliser, pour nourrir les affamés, pour enseigner à ceux qui ne savent pas. Me voici, Seigneur. Ce me voici est la consécration, et cette consécration doit être préparée. Ceux qui sont intéressés peuvent écrire à l'adresse électronique qui apparaît à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.